14%. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18 h, la bourse en temps réel. Et on va maintenant s'intéresser aux marchés américains avec Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services, par téléphone avec nous. Bonjour Grégory. Bonjour Stéphane. La multiplication des cas d'infection aux États-Unis inquiète et pèse sur la tendance, notamment, et c'est évident, sur les secteurs de l'aérien et du tourisme. Oui, en plus, on peut dire que c'est des régions des États-Unis qui sont des régions plutôt touristiques. Et quand je dis plutôt touristiques, c'est un euphémisme, parce que pensez à la Floride où le nombre des cas sont en train de flamber. Miami a fermé ses plages, a fermé ses restaurants. Donc c'est vrai, l'inquiétude est là. Et c'est totalement normal que ça se reflète, comme vous le disiez, sur des secteurs tels que les compagnies aériennes et, une fois de plus, les compagnies de croisière. Alors, à la défense de ça, l'administration de Trump a un discours. Son discours, il est simple, même s'il est très, très peu réaliste. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent il y a de plus en plus de cas de Covid aux États-Unis parce qu'on fait de plus en plus de tests. Il fallait y penser. Donc ça, c'est très douteux. Mais quand même, ils font remarquer, et là, il y a déjà un peu plus une part de vérité, que les victimes ou les nouvelles victimes du Covid, et notamment au sud des États-Unis, sont beaucoup plus jeunes en moyenne que lors du début de la première vague. Elles sont en moyenne 10 ans plus jeunes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme ces victimes maintenant ont un âge moyen à peine supérieur à 30 ans, le taux de mortalité est très inférieur que pour les populations beaucoup plus âgées. Donc c'est un peu ça le discours de l'administration Trump, mais ça ne rassure pas beaucoup quand on voit des chiffres augmenter très très rapidement, comme je le disais en Floride, mais aussi au Texas, au Californie, et même dans des États montagneux qui avaient été épargnés jusqu'à maintenant, comme par exemple le Wyoming. Et puisqu'on parle de la pandémie, le gouvernement américain a accordé un financement de